Nkoko Matomina David vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili solliciter les déguerpissements de Agnès Ekenga. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client serait héritier d'une parcelle que son défunt père aurait acquise en 1987. Qu'après l'acquisition de la dite parcelle, leur feu père aurait construit une maisonnette et aurait placé la défenderesse Agnès Ekenga, fille aînée de son ami, qui serait en difficulté de louer une maison. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client aurait demandé à la défenderesse et à son mari de libérer les lieux pour qu'ils puissent mettre en valeur leur parcelle successorale afin d'y habiter avec ses frères. Ils soutiennent qu'ils seraient surpris par le refus de la défenderesse de libérer la parcelle de leur client. Ils soutiennent que le comportement de la défenderesse et de son mari préjudicie les intérêts de leur client. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, ordonner les déguerpissements de la défenderesse et dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant voie de recours. Le demandeur est venu par devant votre tribunal pour que vous puissiez ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse et de tous ceux qui occupent le lieu de son chef, en ce que, Monsieur le Président, elle occupe le lieu sans titre ni droit. Et tout au long de sa vie, dans cette parcelle, dans cette maison, elle n'a jamais payé un rond. Et lorsque vous lirez les procès-verbaux de leur audition devant l'OPJ, qui venait de vous être brandi tout à l'heure, le défunt père de notre client avait demandé à la partie défenderesse de pouvoir commencer à lui payer les loyers. Mais cela est resté lettre morte. Voilà, Monsieur le Président. Par ces motifs, Monsieur le Président, il plaira à votre tribunal de dire, sous le RC 39 20, dire cette action recevable et amplement fondée. En conséquence, ordonner le déguerpissement de la partie défenderesse de la maison de la succession du feu docteur Nkoko Matomina avec tous ceux qui occupent le lieu de son chef. Vous direz cette décision exécutoire nonobstant tout recours. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour obscurité des libellés et défaut de qualité dans le chef du demandeur. Premier préalable, l'obscurité des libellés en violation de l'article 2 du Code de procédure civile. Deuxième moyen, Monsieur le Président, les défauts de qualité. Les défauts de qualité étant une exception péremptoire, Monsieur le Président. Est-ce qu'il faut demander à la défenderesse de pouvoir développer les fonds de sa demande? Monsieur le Président, c'est un moyen qui les lie, qui nous lie, qui vous lie, qui lie les ministères publics. Monsieur le Président, l'irrécevabilité de la présente action sous les RC 39-20 pour défaut de qualité. Vous direz recevable, mais non fondé. Non fondé, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve concédant le droit
pour que le tribunal puisse accorder les déguerpissements. Vous direz, Monsieur le Président, la demande en paiement des dommages et intérêts recevable, mais non fondée, vous allez les débouter. Et pour que le tribunal puisse faire application de l'article 21, il y a 3 conditions, Monsieur le Président. Un titre authentique, promesse reconnue et une décision coulée en force de chose jugée ou acquis l'autorité de la chose jugée. Et Monsieur le Président, ces 3 conditions ne sont pas là. Il n'y a ni titre authentique, il n'y a ni décision antérieure de justice, il n'y a ni promesse reconnue de quitter les lieux. Monsieur le Président, comment votre auguste tribunal peut-il faire application de l'article? Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable et fondée l'action mue par la partie demanderesse. Votre tribunal dira la présente recevable et fondée, puisque jusqu'à ce stade, aucun élément dans le dossier ne nie ou ne renie la qualité de propriétaire à celui qui vous saisit pour les déguerpissements. En faisant ainsi, vous aurez dû faire la justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.